Bienvenue à tous pour les Tag Team Crew Wrestling Award 2022, la première cérémonie de récompense sur l'année catch avec Clément pour débriefer toute cette année 2022. Comment vas-tu, Clément? Bah ça va, hein. Toujours là, toujours présent, hein. Toujours la banane. Hein. Bon, par contre, on n'a pas de slammy à remettre officiellement, à donner. Exactement. Mais Ah, on va le faire à l'oral. Voilà. c'est pas des slammies là, c'est les Tag Team Crew Award, Wrestling Award. Donc là, c'est un niveau au-dessus, mon gars. Et ouais. Niveau supérieur, aïe aïe aïe. Exactement, next level. On va commencer par la plus grosse des catégories, le catcheur de l'année, parce que je pense qu'on a tous le même. C'est parti. Catcheur de l'année. Clément, je te laisse commencer. Pour toi, qui est le catcheur de l'année 2022? Allez. Roman Reigns. Ah, incroyable. Ah, c'est étonnant. Oh merde. Attends, t'es sûr c'est pas Otis? T'es sûr tu t'es pas trompé là? Hein? Je crois pas, c'est pas... Non, je crois pas, non. Ouais, Roman Reigns, on va pas épiloguer. Roman Reigns, vous savez pourquoi. C'est le meilleur au micro. Il a les meilleures storylines. Le mec, il a 2 titres, indétrôné, indétrônable. Toutes ses promos, même quand c'est pas lui qui parle, les gens autour sont sublimés par sa présence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Roman Reigns, catcheur de l'année 2022, on est tous d'accord là-dessus, je pense. On passe à la catégorie suivante, quand même. Tag team de l'année. Je pense que toi aussi, t'as le même. Ouais, t'as la même. Tag team crew, bien sûr. Tag team crew. Non, vas-y, sincèrement. Je suis sérieux. T'as vraiment mis ça? Ouais. Ah ouais, ok. Non, en vrai, c'est sincèrement. Je suis sérieux, ouais. Ah ouais, en plus, il est vraiment sérieux, Tag Team Crew. Non, en vrai, moi, j'ai mis les Usos par défaut. Parce qu'en fait, c'est les mêmes paramètres que Roman Reigns. Hein. Je veux dire, tu veux mettre qui d'autre? Pour moi, oui. C'est pour ça que j'ai mis Tag Team Crew. Parce qu'en fait, le clan de l'année, ça va être quoi alors? La Bloodline. Donc, ouais. Voilà. Oui, bah, c'est ça. Pour Tag Team, je suis désolé. Bon, désolé. Bon, du coup, t'as spoilé. Bah, voilà. Très intéressant, ce Wrestling Award. Non, mais en fait, on commence par la catégorie où c'est tellement évident que voilà, vaut mieux évacuer ça de suite. Clan de l'année, bien évidemment, Bloodline, voilà, allez hop, c'est évacué. On passe à la catégorie suivante qui est... Alors pour toi Clément, qui a été le face de l'année? Ah, c'est pas forcément très objectif, mais bon. Edge. J'ai mis la même chose que toi mec, j'ai mis Edge aussi. Ah, t'as triché. Vas-y, non, même pas, je te laisse développer, vas-y. Bon, d'accord, il a fait le jugement D, donc c'était un côté heal. Et pour le coup, il a plus été face que heal en fait dans l'année. Donc non, puis je trouve qu'en vrai, son retour, il est pas si mauvais que ça depuis son retour à Rumble. Et les fans en fait l'attendaient au tournant. Et pour le coup, je trouve qu'en fait, c'est pas un mauvais retour. Et en plus de cela, je dirais même plus que c'est même pas un retour en mode part-timer, c'est un retour très actif comparé à Lesnar et à d'autres lutteurs qui a fait ses retours. Donc franchement, non, je trouve que Edge c'est un bon choix, je trouve. Donc voilà. Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, Edge c'est le face de l'année. J'aurais jamais cru que Edge serait un super face, mais c'est le cas. Depuis qu'il est revenu, en fait, tu ne peux qu'être en empathie avec lui. Le voir j'allais dire en Écosse, non, c'était au Pays de Galles, en équipe avec Rey Mysterio, face au turn de Dominique, bah, tu étais en empathie avec Edge. Tu aurais pu penser que Edge allait trahir Rey Mysterio en mode ah, ton fils il m'a mis à l'envers, bah, je te la mets à l'envers. Moi j'ai cru, hein. Et en fait, non, il était en mode t'inquiète, Rey, ton fils il m'a trahi, mais toi je sais que t'as un bon et tout, t'inquiète, c'est un mauvais moment à passer. Et en fait, tout ce que Edge fait, en termes de storytelling, c'est vraiment bien amené. Beth Phoenix qui met son grain de sel, ça aussi, c'est bien amené. Bon, Beth Phoenix, tu vois qu'elle est très amoureuse d'Edge. Hein. Moi, je te parle premier degré. Hein. Elle est tellement amoureuse qu'elle y met tellement... Enfin, tu sens que c'est vraiment une femme qui veut mettre en valeur son mari. On dirait une fan à chaque fois. Dès qu'il y a un truc avec Beth Phoenix et Edge, je te jure que Beth Phoenix, ça me fait penser à une fan. Mais oui, non, Edge, tout ce qui est écrit autour de lui est extrêmement bien fait. Comme tu as dit, depuis son retour en Rumble, j'ai rien à dire, quoi. Ça aurait pu jouer avec Cody Rhodes, mais Cody Rhodes, il a fait quoi? 3 mois, 4 mois à tout casser. Edge, sa présence est un peu plus palpable. C'est sur du concret, Edge. Il est présent, en fait. Il est très présent. Donc, il est très présent. Et puis, il a annoncé... C'est pour ça que John Cena, par exemple.
John Cena, on peut pas le mettre. C'est fini. On le voit plus assez pour le mettre Oui, John oui, Cena fait de l'année. ça c'est C'était logique. récurrent d'ailleurs. Avant, c'était récurrent de le mettre. Tu vois. Ouais, Mais ça là, c'est pour le logique. coup, Ça c'est voilà. logique de. Oui, oui. Après, John Cena, ça faisait peut-être presque 1000 jours qu'il était plus apparu à la télévision. D'ailleurs, il va apparaître prochainement. Enfin, je sais pas quand les gens vont mater la vidéo, mais en tout cas, il va apparaître pour l'épisode de fin de décembre, ce vendredi. Du coup, on passe à la catégorie suivante, le heel de l'année. Bah, Roman Reigns. Ouais, Roman Reigns. Même si, ouais, ça reste un heel dans son attitude. Mais voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Le mec est inatteignable, il n'y a aucun suspense. On passe à la catégorie. Vas-y, dis-moi. Un petit bonus, en vrai. Allez, vas-y. Allez, vas-y, off. Austin Theory. Un petit bonus, non, mais j'ai dit un petit bonus. Pour ses débuts c'est un petit heel. C'est un petit heel pour bien commencer, on va dire. Mais c'est pas le top heel non plus, c'est pas le top heel. Ouais, je suis pas d'accord. Ok. Catégorie suivante. La rivalité de l'année, Clément. Pour toi, quelle a été la plus belle storyline? Enfin, en vrai, on n'en a pas vraiment eu tellement. De Par marquante, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Ouais. Par défaut, je dirais Roman Reigns contre Lesnar. Et après, on a eu vite fait Seth Rollins contre Cody Rhodes. Et encore, c'est pas. Enfin, ouais, je sais pas. Voilà, moi, c'est ce que j'ai mis parce que voilà, tout ce que ça racontait. Même si voilà, j'avais pas mal critiqué le match à Hell in a Cell. C'était Hell in a Cell le pay-per-view, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Et je trouvais qu'il y avait trop de storytelling dans le match, mais c'était pas. En fait, tout ce qui était amené dans le match n'était pas mauvais, mais je trouve que tout ça condensé en un seul match, je trouvais que ça faisait référence pour montrer des références. Et je trouvais que ça faisait too much. Mais oui, pour moi, c'est quand même la rivalité de l'année parce que Cody Rhodes, un an plus tôt, on t'aurait dit, il revient à la WWE, personne n'y aurait cru. Là, il revient, c'est vraiment de qualité, les matchs sont de qualité, le mec, il arrive blessé. Enfin, il y a du storytelling aussi dans ce que fait Cody Rhodes. Le mec, il arrive, tu vois que c'est pas du fake, il est vraiment blessé au niveau du pectoral. Et le gars, il te fait un match de qualité, quoi. Donc oui, pour moi, c'est la rivalité de l'année. Puis Seth Rollins qui était en sous-régime, on savait pas trop où le foutre. Bah là, en fait, face à Cody Rhodes, tu sublimes Seth Rollins, même s'il perdait à nouveau 3 matchs de suite. Pour moi, c'est la rivalité de l'année. Parce que Roman Reigns, c'est bien, c'est de qualité, mais il est en pilotage automatique. Pour moi, c'est trop facile pour lui, donc je préfère Ils donner. sont mis en avant grâce au titre, en fait, surtout. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Catégorie suivante, mon cher Clément. C'est quelque chose. Le match de l'année. Bah, t'en as parlé juste avant, hein, c'est le match in a Cell. Après, pourquoi? Parce qu'en fait, certes, pour toi, il y a beaucoup de références, etc. Mais moi, ça m'a choqué de voir Cody Rhodes avec son pectoral, comme t'as dit, aussi mal en point, etc. En vrai, à tout moment, je me dis, il va avoir un malaise, il va se passer quelque chose, il va pas pouvoir terminer le match. C'est pas possible, Cody Rhodes, en fait. Et en fait, pour moi, il y avait tellement une ampleur, il y avait tellement une importance dans le match par rapport à l'état de santé de Cody Rhodes, par rapport au clin d'œil, entre guillemets, aux références de Seth Rollins par rapport à son père, parce que oui, Seth Rollins avait la tenue de Dusty Rhodes, le père de Cody. Il y avait pas mal de... En fait, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que j'étais vraiment dans le match, en fait. J'étais vraiment emporté par le match et moi, pour moi, c'est l'un des matchs que j'ai vraiment le plus retenu dans l'année et qui m'a vraiment marqué, tu vois. Ok, d'accord, ça marche. Moi, le match de l'année, c'est un match qui se passe du côté de l'AEW. Enfin, on cite une autre fédération, t'as vu? Alors, ça va surprendre du monde parce que je vais citer AEW, mais c'est pas un match auquel vous attendez. C'était un match pour le titre Ring of Honor. Non, ça serait pas avec Chris Jericho ou Samoa Joe. C'est un match entre Cesaro et Dax Harwood qui dure même pas 10 minutes, je crois. Mais c'est un moment en fait où je m'étais donné comme défi de mater tous les programmes AEW pendant le mois de septembre pour faire une vidéo et review de ce que je pensais de l'AEW, même si j'avais déjà vu des épisodes avant. Et bon, j'ai pas fini le défi parce que c'était trop chaud. Enfin, j'ai du mal à regarder l'AEW chaque semaine. Mais
le match Cesaro contre Dax Harwood pour le titre Ring of Honor. Je l'ai trouvé vraiment de qualité. Alors attention, je vous dis pas que c'est le meilleur match de l'année, c'est pas ce que je vous dis. Mais c'est arrivé à un moment où en fait j'en avais marre du catch et ça m'a redonné envie de consommer du catch. Donc pour moi, c'est le match de l'année, mais c'est très subjectif. Voilà, c'est un match de qualité, mais c'est pas le meilleur de l'année. Mais pour moi, au vu de ce que j'ai dit, c'est le match de mon année 2022. Voilà. En Après, vrai, j'aurais pu. Vas-y, dis-moi, vas-y. en vrai, quand tu parles de la WWE, c'est vrai que quand j'y pense, j'avais regardé un pay-per-view. Et c'était le Révolution. pay-per-view, je crois, du match entre CM Punk et... Non, même pas. En fait, c'est surtout le match que je retiens à AEW. Je crois que c'était Révolution, comme tu as dit, mais je suis pas sûr du pay-per-view en question. Mais c'est le fight match entre le clan de Jericho et le clan de William Regal avec Bryan Danielson, Cesaro et Dean Ambrose. Ok. Ça partait dans tous les sens ce match. Et en fait, il n'y avait pas un moment de répit, ça s'enchaînait, mais grave en fait. C'est ça. Mais de toute façon, en termes de qualité, pour être franc avec les gens qui nous regardent, la AEW met une grosse claque en termes de qualité de match à la WWE, selon moi. Parce qu'on a vu quand même pas mal de pay-per-view. Mais c'est vrai que tu vois, c'est des pay-per-view qui sont peut-être moins bien marketés. Et je m'en souviens moins bien. C'est-à-dire que le match, quand je le vois, je sais que c'est une dinguerie. Mais une semaine après, je l'ai oublié. Parce qu'en fait, ils font que des matchs impressionnants. Même en weekly, ils font des finisher moves. Mais le match continue après, tu vois. Et ils te donnent tellement qu'en fait, t'en as tellement vu, tu te dis, ouais, c'est cool, mais la semaine d'après, je sais qu'il y aura encore des matchs de cette qualité-là. Alors qu'à la WWE, c'est seulement sur les pay-per-view qu'ils vont mettre de l'intensité pour que tu te dises, ah, c'est ce match, le match de l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare qu'à la WWE, un weekly, on se dise, waouh, c'est le match de l'année. Non, c'est rarement le cas, voire jamais. Donc, oui, AEW, de manière générale, je pense qu'ils mettent une claque in-ring à la WWE. C'est mon opinion. On passe à la suite. Le début de l'année. Donc, le lutteur ou la lutteuse qui a fait ses débuts en 2022 et qui t'a marqué, selon toi? Austin Theory. Il a remporté le titre US, il a remporté la manette Money in the Bank. Bon, certes, il a raté son cash, mais il a ensuite regagné le titre US. Mais on parle de début. Pour moi, en termes de lutteur, en termes de commencement, en termes de début, il y a qui a fait mieux que Austin Theory en fait en 2022? Mais c'est pas un début. Non, je parle dans le pas... main roster. Je parle dans le main roster. Il était déjà dans le main roster avant Austin Theory, il est pas arrivé en 2022. Il n'était pas à NXT avant Mais non. 2022? Mais non, parce que rappelle-toi, quand il y avait les épisodes Covid, il était déjà dans le main roster, il était dans le clan de Seth Rollins là, avec Buddy Murphy, il était déjà là. Il était déjà Monday Night Raw. Ça fait déjà 2 ans qu'il est là dans le main roster, Austin Theory. Moi, dans ma tête, il était à NXT encore l'année dernière. Alors, il me semble qu'il était à Raw, après il est peut-être reparti à NXT, parce que je me rappelle du mariage, là, The Way, il était à NXT. Ah, après, d'une certaine manière, tu peux considérer ça comme un début, mais pour moi, il avait déjà mis les pieds dans le main roster, donc pour moi, il est pas... Après, attention, tu dis pas n'importe quoi, parce que sur le compte officiel Instagram de la WWE, ils te mettent Austin Theory dans les Breakout Superstars. Ils te citent le nom. Donc c'est pas bête de le mettre non plus. Donc Austin Theory, potentiellement, oui, ça peut être un début, mais vu qu'il était déjà Monday Night Raw, il y a déjà 2 ans, pour moi, c'est pas un vrai début. Moi, j'ai mis Avarain. Alors attention, c'est pas incroyable ce qu'on a vu d'Avarain, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est symbolique, c'est historique. C'est la fille quand même d'une légende, Dwayne The Rock Johnson. Je pense que le dossier, tu vois, ils ont bien commencé. Ils n'ont pas donné le nom de son père. Ils sont en train de la travailler et puis elle se débrouille plutôt bien. C'est correct ce qu'elle fait. Donc dans les années à venir, je pense que voilà, ils vont vraiment miser à fond sur elle. Pour le moment, ils la protègent, ils la polissent. Donc pour moi, c'est quand même un début à retenir, même si je pense que tout le monde en a rien à carrer. Mais pour moi, c'est le début de l'année. Parce qu'en fait, dans les années à venir, je pense que c'est un nom dont on parlera tout le temps. Donc voilà, le fait que la fille de Dwayne Johnson ait enfin fait ses débuts à NXT, je trouve ça vachement cool. Donc voilà, pour moi, Avarain, c'est des petits débuts, mais c'est quand même les débuts à retenir de l'année 2022. Après, Catégorie suivante. Vas-y. il y en a un quand même qu'on peut quand même citer, et on devrait quand même le citer, ça serait logique. Logan Paul. En fait, en vrai. Après, c'est un peu bizarre comme début, mais... Non, mais c'est bon, non, mais ça compte. T'as raison, Logan Paul. En vrai, Logan Paul, c'est les débuts de l'année 2022. Hein, c'est les meilleurs débuts. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais il n'y a pas de.
Il n'y a pas de débat possible, hein, c'est lui. Hein. Ah, c'est lui. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais ouais. Après d'ailleurs, parce que justement, on a fait nos choix face et heel. Comment on le considère lui en fait exactement? Parce que les fans, il y a certains fans qui l'ont. C'est un twinner. C'est un twinner. Ouais, c'est pour ça que. Parce que il est présenté comme un face, mais le public le déteste. Et il joue aussi de ça. Donc ouais, pour moi, c'est un twinner. Il est entre les deux, en fait. Catégorie suivante. Le retour de l'année. Bah, c'est simple, hein, Cody Rhodes. Alors, pour Logan Paul, tu m'as mouché, mais moi, je vais te moucher. Tout le monde pense à Cody Rhodes, là, chez lui. Tout le monde se dit, ouais, mais c'est Cody Rhodes. Non, pas Bray Wyatt. Bray Wyatt, c'est pas le retour de l'année. C'est un retour intéressant, mais c'est pas le retour de l'année. En fait, pour moi, le retour de l'année, c'est pas Cody Rhodes. Stone Cold. Oui, c'est vrai qu'il y a Stone Cold. Oui, c'est vrai aussi. Mais pour moi, c'est pas le retour de l'année. Pour moi, c'est simple. Triple H. Triple H, c'est le retour de l'année. Retour comment? Bah, c'est le retour de l'année, frérot. Il est là. Il est revenu. Alors, certes, pas dans les storylines. Toi, tu penses à catcher. Mais dans l'univers du catch, il est revenu. Pour moi, c'est lui le retour de l'année. Ah oui, après son problème de santé, il est quand même revenu. Eh oui. Il gère la société. Ah oui, d'accord. Eh oui, bah oui, c'est dans ce sens-là. Bah, c'était plus lui qui était en charge de quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Et Vince McMahon a été dégagé pour des raisons qu'on connaît. Enfin, pour les raisons que l'on connaît tous, pardon. Et Triple H, depuis qu'il est arrivé, il y a eu quand même un regain d'envie de la part des fans de catch. Et pour moi, oui, ça, c'est pour moi le retour de l'année, parce qu'il y a plein de fans de catch qui étaient très ravis de voir Triple H à la tête de la WWE. Donc pour moi, ça éclipse Cody Rhodes qui est revenu pour 3 mois. Quoi. Même si, attention, Cody Rhodes, je crache pas dessus, c'était un excellent retour. Et c'est historique, parce que c'était la première fois qu'on avait quelqu'un de l'AEW qui venait vers la WWE, et un gros nom. Donc voilà. Mais pour moi, Triple H, c'est au-dessus. Donc voilà. Catégorie suivante. Le pay-per-view de l'année, selon toi, Clément. Ou PLE, Premium Live Event. Pour moi, c'est pas un pay-per-view ni un PLE, parce que franchement, les pay-per-view, ok, il y en a eu quelques-uns qui ont été très bons, que j'ai d'ailleurs dit dans les shorts top 3 et flop 3. Enfin, t'as compris. Mais en vrai, si je devais retenir un show, ça serait le Hall of Fame en fait de l'Undertaker. Putain, on a le même. On a le même. Ça me casse les couilles, ça. On a le même. Comment ça se fait qu'on a le même? Je voulais faire la surprise. Quoi, tu retires ta veste pour Tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles. C'est un truc de fou, putain. Je voulais faire la surprise. Je voulais dire, ouais, moi j'ai le Hall of Fame 2022. T'as dire, oh putain, j'y ai pas pensé. Bah putain, on a le même. Ouais, on a le même. Hall of Fame 2022. Pour moi, en fait, j'ai mis ça aussi. C'est pas, certes, un pay-per-view. C'est pas un PLE. On aurait peut-être dû dire le show de l'année. C'est vrai que si on avait fait ça comme ça, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus compréhensible. Mais je te rejoins. Moi, les Hall of Fame, j'aime pas trop la regarder parce que je m'ennuie pas mal. Il y a souvent une ou deux personnes qui m'intéressent, le reste, je suis pas trop hypé. Là, j'ai dû mater du début jusqu'à la fin. Et j'ai été pris par toute l'ambiance positive qui ressortait de cette cérémonie. Même Sharmell, qui était critiqué, qu'est-ce que Sharmell fait dans Hall of Fame? Et ben, c'était très intéressant à regarder. Son entrée, Randy Orton qui fait le signe en mode j'ai oublié le nom, mais tu vois, je fais la révérence devant toi. Booker T qui... Tu parles très bien anglais. Booker T qui gueule All A, Queen Sharmell. Il le répète plusieurs fois, il met en avant sa femme et tout, etc. Pour que le public aussi rentre dans le délire. La femme de Chad Gaspard, le fils de Chad Gaspard qui reçoivent le titre Warrior Award, c'était excellentissime. Tu peux t'attendre à ce que le gamin chiale. Bah non, le gamin... il est droit dans ses bottes, il est là. Sa mère était prise d'émotion, il était là, il était à côté, il était là pour sa mère. C'était vraiment, c'était magique. C'était vraiment magique. En plus, le gamin de Chad Gaspard, il a une bonne bouille. J'oublie encore des trucs. Il y a aussi la famille de Vader qui était là. Bon, c'est peut-être le truc qui m'a le moins. J'ai moins été dans l'émotion avec ce passage-là. British Bulldog, effectivement. T'as les frères aussi, pas les frères, les cousins là. Merde, si les frères. Steiner.
Steiner. Les Les, Steiner Les Brothers. Steiner, exactement, qui ont été introduits par Bron Breakker. C'était vachement génial, surtout qu'on sait que Scott Steiner a un petit souci avec Triple H, bah, il est quand même venu malgré ça. Donc ça aussi, c'est symbolique, c'était historique comme moment de les voir revenir à la WWE, sachant qu'en plus, bah voilà, il y a Bron Breakker qui commence à éclore du côté d'NXT. Et puis merde, Undertaker, quoi. Ça a duré peut-être 1h30, je crois. Ça pouvait durer 1h30 de plus. J'allais regarder sans m'arrêter, sans aller au chiottes. Bon, j'allais quand même partir au chiottes, faut pas déconner, mais c'était excellentissime. C'était excellentissime. Non, mais on attendait tous, et sincèrement, en fait, en vrai, même à la fin, quand on voit que le mec il dit Never never, say never, c'est never. on se demande, mais le mec, il veut spoil genre qu'on voit qu'il va continuer ou un dernier match ou pas, mais en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, on l'oubliera jamais. On l'oubliera jamais, ce mec-là, et il aura marqué à vie, en fait, tous les fans de catch. Que ce soit la première génération ou la deuxième ou la dernière génération actuellement, quoi. C'est ça. Et en plus, le mec, il aura fait quand même 30 ans de carrière, le mec. L'avant-dernière catégorie, la catcheuse de l'année, Clément. J'espère qu'on n'a pas la même cette fois-ci. Bah écoute, on va voir si c'est la même. Premièrement, elle a gagné le Rumble. Et ensuite, elle gagne le titre. Bianca Belair. Ouais. Par défaut, ouais, Bianca Belair, c'est celle qu'il faut mettre. Mais moi, je vais mettre un choix assez audacieux, discutable, mais compréhensible. Liv Morgan. Parce que Bianca Belair, certes, elle a gagné le Rumble, elle a gardé le titre jusqu'à aujourd'hui, elle l'a toujours. Mais Bianca Belair, j'ai pas l'impression qu'il y a une osmose. J'ai pas l'impression que quand elle rentre, les gens se lèvent pour elle. J'ai pas l'impression que les gens gueulent son nom. Liv Morgan, elle a eu ça. Sa victoire était un choc. Son cash-in était un choc. La même soirée, gagner le titre face à Ronda Rousey, c'était un choc. Après, oui, effectivement, il y a eu le downgrade incroyable. Où tout le monde s'est retourné contre Liv Morgan à se dire, mais en fait, on s'en fout d'elle, en fait. C'est pas crédible. Je vais pas mentir, j'ai fait partie de ceux qui étaient pour que Liv Morgan avance dans la hiérarchie. Et quand j'ai vu qu'elle avait le titre, et vu ce qu'ils en ont fait en termes de storyline, je me suis dit, bah, en vrai, vaut mieux lui enlever. Et ils lui ont enlevé au bout de 2 mois et demi, hein. Je fais un truc comme ça, je crois. Hein. Non, mais ça a été vite parce qu'elle a gagné le titre. Et quasiment quelques jours après, à SmackDown, le show d'après à SmackDown, elle s'est fait huer, genre, en fait. Non. Il me semble que le cash-in s'est fait la soirée même, Clément. Non, ce que je veux dire, elle a remporté le titre à Money in the Bank. Et le SmackDown d'après, elle se fait huer, genre. Oui. Elle s'est acclamée à Money in the Bank en ayant remporté la manette plus le cash-in. C'est ça, ouais. Le titre. Et le show d'après à SmackDown, elle se fait huer. C'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça, moi. Quelqu'un qui se fait applaudir 7 jours avant et 7 jours après, elle se fait huer, quoi. C'est vrai que c'est choquant. Et franchement, ça fait pas vraiment de la peine pour elle, mais un peu quand même. Se dire, putain, elle a le Graal, parce que tout le monde le demandait, et maintenant qu'elle a le Graal, elle se fait huer, quoi. C'est ça. C'est un peu de déni, quoi. Mais après, dans le catch, être fortement hué, c'est une très bonne chose parce que tu sais que tu peux retourner la situation en tant que face. Et Roman Reigns, il y a quelques années, tout le monde le détestait. Moi, je faisais partie des rares qui trouvaient que c'était pas de sa faute. Enfin, tout le monde le savait, mais je me suis dit, le mec, il est dans un engrenage où il est obligé de suivre les indications de Vince McMahon. Mais je pense que à force, ça va se retourner en positif et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le mec, il fait ce qu'il a envie de faire, ça fonctionne très bien, mais avant, on le détestait. Liv Morgan, je me suis dit, c'est bien qu'il y a ce type de réaction. Si les gens s'en foutent, c'est là où ça devient problématique. Mais du coup, Liv Morgan, pour moi, ça reste quand même la superstar, la catcheuse de l'année. Pas sur le ring, mais pour tout ce que ça a évoqué sur 2022, je trouve que c'était intéressant quand même. C'est celle qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est subjectif. Alors on va terminer avec la dernière catégorie, Clément. La dernière catégorie, c'est OMG Moment de l'année. Donc ça peut être un match, ça peut être une promo, ça peut être une news, ça peut être tout et n'importe quoi. Clément, vas-y, étonne-moi sur le OMG Moment de l'année. J'en ai un et puis un bonus. Donc forcément, par défaut, c'est quoi ? C'est le départ de Vince McMahon, de la présidence de la WWE, et que Triple H le remplace. Et le bonus que j'ai, c'est justement le départ de Naomi et Sasha Banks pour les titres par équipe, en fait. Ça a tout niqué, en fait. Et mec, tu sais que j'ai noté ça dans mes notes. Le départ de Vince et le fiasco Sasha Naomi. Donc en fait, t'as exactement la même chose que moi. C'est un truc de fou. Ah, mais
Donc, Il n'y a pas de spoil. Je rajouterais, allez, le quack CM Punk. CM Punk qui se fait dégager de la WWE, qui se fait dégager de la cover. Moi, j'aurais jamais cru que ça se serait passé à la WWE. Pour moi, il était parti pour être une superstar de renom. Tout le monde allait le respecter sur la durée. Au final, ça s'est très mal terminé. Donc, ouais, CM Punk, pour moi, je rajouterais aussi en OMG Moment de l'année. Est-ce que c'est tout pour oui. toi, Clément? Ouais, c'est tout pour moi. Bah, parfait. Bah, écoutez, les gars, normalement, vos votes ont été affichés sur nos réseaux sociaux. On vous remercie, on remercie tous ceux qui ont participé. On se donnera rendez-vous pour 2023 avec plus de catégories. Prenez soin de vous. Peace. Peace.